السلام عليكم. Salam alaikum. Salam alaikum, Khawti Azaz. J'espère que vous allez bien. Essayez de partager ce live. On va parler de la fitna. On va parler de la fitna. La fitna, c'est le suppositoire que les ennemis de l'Algérie essayent d'administrer aux Algériens pour qu'ils se taisent et qu'ils disent rien par rapport aux attaques euh, que subit notre pays. Donc on va parler de ça. ماذا بكم تشاركوا هذا البث إن شاء الله يعني باش تعمل فائدة لأننا يعني on va démonter le dernier argument qu'utilisent les ennemis de l'Algérie يعني pour essayer de nous endormir et endormir le peuple algérien. مرحبا بكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد على منصة التيك توك. أحيي جميع الحضور المحترم كل واحد يعني بالاسم نتاعو. نحيي الشعب الجزائري الأبي في ربوع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونحيي الجالية نتاعنا بطبيعة الحال متواجدة في الخارج وجميع الشعوب الحرة في العالم، وعندما نتكلم عن الحرية نستثني بطبيعة الحال بوسبير. نحيي أيضا الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب الصحراوي الشقيق، ونقول لهذين الشعبين العزيزين أن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون. وفي الأخير نحيي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وجميع أسلاك الأمن، درك وطني، شرطة، جمارك، أمن داخلي، أمن خارجي، أمن الجيش، استعلامات عامة، وحتى الحماية المدنية. ونقول لكل هؤلاء الأشاوس أننا نقبل رؤوسهم ونقبل أياديهم القابضة على الزناد حماية لهذا الوطن المفدى. أه ساعة سعيدة أننا نلتقي مجددا في هذا البث المباشر، ونطلب من الإخوة والأخوات مشاركة هذا البث. يعني on va vous demander de partager avec force ce live qui est très très important et qui permet en fait de déconstruire et de mettre un terme à ce suppositoire qui s'appelle la fitna. La fitna est devenue réellement un suppositoire que le Maroc ou que les pro-marocains administrent régulièrement aux Algériens afin qu'ils se détournent de la défense de l'Algérie. Nous avons écrit des articles académiques que vous pouvez trouver sur notre blog. Le blog internet il est très simple à trouver. Vous faites Algerian Patriot Blogspot sur Google et vous allez trouver le blog internet qui est disponible en plusieurs langues. Il y a un article vraiment très précis qui vous explique. Et là, يعني dans ce live-là, pour que ça soit pas soporifique ou je ne vais pas parler de théologie, mais vous allez trouver يعني des éléments théologiques. يعني نتكلم على ابن تيمية، يعني on a utilisé يعني on a regardé ce que les savants de l'islam, hein, les savants de l'islam, mais non pas les Marocains, les savants de l'islam, ce qu'ils ont dit sur la fitna. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie n'a rien à voir avec la fitna. N'a rien à voir avec la fitna. Et l'Algérie est dans son droit de défendre son pays. Parce que la vraie fitna, c'est de se taire face à l'injustice, face au mensonge, face à l'agression. C'est ça la vraie fitna.
défendre son pays alors qu'il est agressé. Et là, ce que je vous montre ici, ce que vous voyez ici, c'est la carte du Grand Maroc, parce que c'est bien de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se dit dans les médias. Donc, quand on entend les médias, quand on chauffe يعني السردية نتاع الطرف المعادي, quand on regarde le narratif de nos ennemis, c'est quoi? C'est que l'Algérie, c'est un pays méchant. L'Algérie essaye de diviser le Maroc. Et nous, on est leur, on leur fait du mal et eux, ils sont gentils. La réalité est tout autre. Et quand on prend du recul, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que vous avez un pays qui s'appelle l'Algérie, qui n'a cessé de tendre la main au Maroc, qui a contribué au développement du Maroc via le gazoduc. Il faut jamais oublier que a donné du gaz gratuitement pendant plus de 20 ans au Maroc pour l'aider à se développer. L'Algérie a laissé la contrebande à ses frontières pour faire vivre des millions de familles marocaines. L'Algérie n'a fait que du bien au Maroc. Alors que de l'autre côté, on a quoi? On a un pays narcotrafiquant qui nous envoie de la drogue. On a un pays qui a inscrit dans sa constitution, en particulier l'article 42, l'expansionnisme. Et l'expansionnisme, il est aux dépens de nos frontières. Donc là, on parle d'un pays qui dit que Béchar et Tindouf et Adrar, yani au moins trois wilayas algériennes, sont marocaines. C'est un pays qui veut nous amputer de 40% de notre territoire. On parle de ça. C'est ça la réalité. Donc, donc là, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe et on regarde aussi l'histoire, on a affaire à des gens belliqueux, yani qui veulent nous amputer de notre territoire, des gens qui diffusent des mensonges sur l'Algérie, sur son histoire, sur plein de choses. C'est des gens qui veulent rayer l'Algérie de la carte. Voilà. Donc c'est ça le truc. Donc là, aujourd'hui, face à ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on est dans, on adopte la stratégie d'évitement? Voilà. Est-ce qu'on va faire la stratégie d'évitement, l'autruche? On dit c'est de la fitna, on ne dit rien. C'est ce que veulent les Marocains, hein. Les Marocains, pourquoi est-ce qu'ils parlent de la fitna? Pourquoi est-ce qu'ils essaient d'utiliser des concepts théologiques? C'est pour te faire taire. C'est pour que tu te taises. C'est pour que tu acceptes leurs attaques et que tu ne répondes pas. Malheureusement, il y a beaucoup d'Algériens qui se font endoctriner et qui continuent de croire dans ces trucs-là. Donc, nous, notre objectif, c'est de les réveiller et de leur expliquer que la fitna, justement, c'est de se taire et de ne pas se défendre. Voilà, parce que quand on regarde les faits, et comme disait Lénine, les faits sont têtus, quand on regarde ce que fait le Maroc depuis maintenant plusieurs années, par exemple, les gens ne le savent pas, un jour après notre indépendance, le Maroc nous a attaqués. Le 6 juillet 1962, le Maroc a attaqué Tindouf. Ça, c'est beaucoup de gens ne savent pas. D'accord? En 1963, le 1er octobre 1963, s'est déclenchée la guerre des Sables, où le Maroc a voulu nous prendre Tindouf et Bchar. Donc, les gens qui veulent résumer le problème entre l'Algérie au Maroc au Sahara occidental, c'est des gens qui n'ont rien compris. Il y avait des problèmes entre l'Algérie et le Maroc bien avant le Sahara occidental. Et le vrai problème et le seul problème qu'on a avec le Maroc, c'est pas le Sahara occidental. Parce que le Sahara occidental, c'est pas une terre marocaine. Le Sahara occidental n'a jamais été marocain. Et il ne le sera jamais avec l'aide de Dieu. Le Sahara occidental appartient à sa population. L'Algérie n'a jamais cherché à diviser le Maroc. Bien au contraire, parce que si on voulait diviser le Maroc, on aurait pu soutenir les Rifins, par exemple, dans leur volonté d'indépendance. L'Algérie n'a jamais fait ça. Voilà. Donc après le Sahara occidental, c'est une entité qui n'a absolument rien à voir avec le Maroc. Et ce qui est reproché aujourd'hui à l'Algérie, c'est de ne pas accepter le colonialisme marocain. Comment pourrait-on l'accepter alors que l'Algérie elle-même a été victime de colonialisme? Comment pourrait-on l'accepter alors que l'article 42 de la Constitution marocaine parle de frontières authentiques, يعني الحدود الحقة, qui inclut des territoires algériens? يعني il faut être vraiment stupide pour faire ça. Donc voilà ce que le Maroc reproche à l'Algérie.
Et là, je mets au défi tous les Marocains de me trouver une action hostile que l'Algérie a fait contre le Maroc. Il n'y a rien. Tout ce que l'Algérie a fait, c'était qu'une réaction. Qu'une réaction à des attaques marocaines. Et au moment où on se parle, et avec tout ce que je suis en train de vous raconter, nous avons en Algérie plus d'1 million de clandestins marocains qui travaillent, qui se soignent gratuitement et qui envoient de l'argent à leurs familles qui sont au Maroc. Chaque année, ces gens-là envoient au minimum 2 milliards de dollars à leurs familles qui sont au Maroc. Ils travaillent sans payer d'impôts, sans payer de charges sociales. C'est des gens qui parasitent notre économie. C'est des gens qui contribuent à la flambée du dinar et au niveau du marché de change parallèle, notamment le square et équivalent dans d'autres wilayas. Donc, quand on regarde comment est-ce que l'Algérie traite les Marocains et on compare comment est-ce que le Maroc traite les Algériens, vous avez eu un petit aperçu pendant la Coupe d'Afrique, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu les Algériens qui ont été injustement incarcérés. Donc, il y en a un qui a pris 3 mois, je crois, c'est le jeune Raouf qui a pris 3 mois. Euh, Vous avez un autre qui a pris 8 mois. C'est le jeune Algérien là, qui a un passeport britannique. Je pense qu'il a déchiré des billets marocains. Donc, il a pris 8 mois. Ça, c'est à Marrakech. Donc voilà. Donc là, nous, notre but, c'est de vous expliquer que le fait de défendre les jet skieurs qui ont perdu la vie, c'est des trafiquants de drogue. D'accord? D'accord? Les jet skieurs qui ont perdu la vie et ils méritaient de perdre la vie, et je suis très content qu'ils aient perdu la vie, c'est des trafiquants de drogue. D'accord? Qui sont très très connus, qui ont des boucheries dans le 93. D'accord? Et qui portent un nom de famille. Leur nom de famille, c'est le nom de la rivière ou du oued qui sépare l'Algérie et le Maroc, au niveau de Saïdia. D'accord? Donc, c'est des trafiquants de drogue qui font du blanchiment d'argent avec leur boucherie. D'accord? Donc, on connaît tout ça. Mais Dieu, on connaît ces gens-là. Donc, vos histoires et vos pleurnicheries, vous les faites ailleurs. Barakallahu fik, Hamza. Exactement. D'accord? Donc, on connaît ces gens-là. C'est une famille de trafiquants de drogue qui a pignon sur que tout le monde sait que c'est des trafiquants de drogue. يعني يروحوا البوبيني ولا البوندي يعني là où ils ont leur boucherie, enfin je sais pas où est-ce qu'ils ont, je sais qu'ils sont dans le 93. Ils ont des boucheries dans le 93. Voilà, d'accord. Donc c'est quoi, ils font quoi les Marocains qui habitent à Saïdia, à Berkane, c'est quoi leur secteur d'activité, à part la drogue? Voilà, il n'y a que ça que vous savez faire. D'accord? Avant que les gardes-côtes ne les éliminent, il y a eu des tirs de sommation. On leur a demandé de s'arrêter. Donc voilà, donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. D'accord? On connaît vos méthodes, on sait qui vous êtes. Et voilà. Donc si vous voulez monter, il y a pas de problème. On peut prendre ما نسحقش انا ندخل، علاش ندخل؟ bon, je sais pas. Si vous demandez, il y a des guests, essayez d'être correct, s'il vous plaît. Donc, essayez d'être correct, s'il vous plaît. Et quand vous demandez à un guest, il y a des gens qui vous écoutent. Euh, voilà. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à lire l'article que j'ai publié tout à l'heure. Donc, c'est un article théologique, d'accord, qui existe en arabe et en français. Et je vous demande de le diffuser largement. Parce que cette histoire de fitna, je vous le dis et je vous le répète, c'est un suppositoire que nos ennemis utilisent, ils usent et ils en abusent.
Donc là, il est de notre devoir de, de leur couper l'herbe sous le pied pour qu'ils arrêtent de prendre les Algériens pour des cons et d'utiliser voilà. مرحبا بك خويا حمزة. Salam alaikum, Khoya Belkacem. Salam alaikum. Tu Ça va, vois, tu vas bien? ils nous font rire, ces Marocains là. Ils croient qu'on connaît pas les trafiquants de drogue, on connaît pas. Bon, Non. même si je suis de Lyon, on connaît les réseaux de trafiquants de drogue. On sait comment ce qu'ils font comment ce Salam qu'ils alaikum. blanchissent. Salam alaikum. On sait comment ce qu'ils blanchissent leur argent. Donc, Mais cette famille, elle est connue. De toute façon, elle est de d'Oujda, elle est connue Berkane, elle est connue. Même les parents. Attends une seconde là. Tam, vous êtes algérien? Je- 2000%. Marhaba bik. Vous êtes d'où d'Algérie? Je suis originaire de Cherchel et je suis né et j'ai grandi en Oran. Ok. Qu'est-ce que vous faites pendant le Mouloud à Cherchel? C'est quoi la tradition? Ya khoya, chof, قلت لك, je suis originaire de Cherchel et je suis né, j'ai grandi à Oran. Fi Cherchel, je sais que La tradition, fait le Mouloud. Qu'est-ce qui se passe sur le Mouloud? Qu'est-ce que vous faites à Cherchel? partout dans la ville. Ça, je le sais. Mais en particulier, où? Ah Bon, oui, où est-ce qu'on. Chemin. je vais pas te mentir. Ils les mettent sur les arbres, ils les mettent un peu partout dans la Non, ville. c'est des bateaux, c'est dans des embarcations, ils le mettent, c'est Là, connu. parce que j'ai pas vécu du tout à Cherchel. Ok, معليش مرحبا بك خويا. Ok, continue حمزة خونا Chilia, Je te disais, tu Chilia parlais de, نعرفها. tu sais, je te disais, tu parlais de cette famille, mais c'est de père en fils, ils sont connus, et tu l'as bien dit, hein, ils utilisent les boucheries pour blanchir leur argent sale, hein. Ils sont en liaison avec mafia, la macro, La Mokro ouais, Mafia. Mocro mafia Belgique et Hollande. Hmm, Voilà, hmm. ils sont connus pour ça. Dans le 93, nous, on les connaît pour ça. Je disais, mais ça ne m'étonne pas, tu sais, ça Mais ne m'étonne c'est pas. des gens de cette famille qui ont été tués hein, sur les Oui, jet oui, skis. oui, oui, Hein, oui, donc, oui, oui, voilà. oui, moi je les connais, moi je les connais. Oui, Voilà. oui. Donc, bah, écoute, et je me pose la question, où étaient les gardes-frontières marocains? Parce que quand tu franchis le Bah, pays, ils travaillent avec eux. C'est des trafiquants de drogue aussi, les on se gardes pose des frontières questions. marocains. Bah oui. Tu sais, quand il y a un Algérien qui traverse la Mais c'est frontière pas pour notre aller. sujet. Notre sujet, c'est la Oui, oui, fitna. C'est la voilà. fitna. Ils essaient de nous détourner des sujets. Donc la fitna, moi, j'ai écrit un article. Je t'invite à le partager. Tu vas le trouver sur mon blog. Ouais. Un article détaillé qui explique par A plus B que ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc, c'est pas de la fitna. Ça n'a rien à voir. Non, D'un point de vue théologique. Donc non, c'est pour endormir les Algériens. Moi, je l'ai bien compris. La carte de voilà, la fitna, l'islam, on est des frères. C'est voilà, pour te, comme tu l'as très bien résumé, c'est pour t'empêcher de te défendre, pour voilà. accepter leur attaque ils t'empêchent de te défendre. Donc, il y en a qui marchent Oui, mais dans leur fourberie, mais non, c'est connu. Moi, Le live, il est réservé aux Algériens. Moi, je ne fais pas monter de Marocains. D'accord? Voilà. Où est-ce que tu peux lire mon article? Vous tapez sur Google Blogspot, Algerian Patriots, et vous allez avoir les blogs. Et là, vous regardez le dernier article en français, en arabe, et vous pouvez le lire. Voilà. Tfaddal, Hamza, pour donner la parole aux autres, ouais, s'il te ouais, plaît. je te disais, c'est pour endormir les gens. Et on a tous vu une vidéo, et c'est criant d'un symbole énorme. On a vu une Israélienne avec son drapeau à la frontière algérienne. Vous aviez d'un côté le drapeau israélien et de l'autre côté les Algériens qui mettaient le drapeau palestinien. Il y a un gros fossé qui nous sépare. On n'a rien en commun avec ces gens-là. Salam alaikum les frères. Wa alaykoum salam, wa alaykoum salam. Sachant que leur roi, c'est leur institution, c'est leur représentant, c'est le symbole de leur pays. Et tout Marocain qui se dit marocain est forcément royaliste et monarchique. Et donc, voilà, on n'a aucun lien. Ça sert à rien de trouver. Si t'as un deuxième téléphone, je veux bien que tu chopes l'article et que tu en fasses une lecture peut-être, ou si tu as un ordinateur, je veux bien. J'ai pas là. Je suis juste sur le. Ok, Je l'ai pas. Ouais, معليش. mais. Ok, معليش, c'est pas grave parce que ça aurait été intéressant. Attends. Sinon, attends, bouge pas. Vas-y, passe Ouais, ok, mais c'est intéressant que comme ça, au moins, on apporte un éclairage pour. تفضلي الأخت شيليا، تفضل. ولا أخويا تفضل. السلام عليكم تفضل. الأخ مرحبا بالقاسم مرحبا بك السنداوي. مدام، مرحبا بك مدام. عليكم تحياتي السلام لكم ورحمة الله. جميعا. عندي ثقة عندي ثقة فيك الأخ، منين عرفتك في اليوتيوب ودرك في التيك توك. عندك توجور جامي تتبدلت، وأحييك، حياك وبياك يا أخي العزيز.
أنا بارك الله نفتخر فيك. بك كأخ جزائري، ونفتخر بهذا النضال اللي منين عرفتك مع بلادك وما تبدلش، وأنا معك كسند كأخت معك، ما طلعش بارك في الله اللايف فيك. الأخ يعني صح. نتبعك شكرا. نتبعك. أما عن موضوع الفتنة هذه غير على الجزائريين ولا كيفاه؟ احنا نجيو ندافعوا على بلادنا، هم يبداو يقولوا فتنة، تجي والفتنة تدافع نحنا يدير لك الشميعة حاشاك وحاشاك ذاك يقول لك سبحان الفتنة الله ما تشوفش لهم الفتنة خير. إنما المؤمنون إخوة، ما تقدرش تهضر وما ديرش الفتنة. فوالا هذه. شوف اخويا، حنايا كينا وهو نفيزيو في نفس البلاد الوقت نتاعنا في نفس الوقت هو يدير لك الخرائط التوسعية، يدير لك هذه الخرائط يقول لك بس نورمال، هذه ماشي فتنه، هذه عادي، انا عادي جدا. وعنده هو هذا اللي يقول لك الفتنه، عنده في الكتب المدرسيه نتاعو في المروك، عنده يعني ما كاش الحدود. شوفي ما بين بشار وتندوف، يعني دخل يا مبارك بحمارك، قهوه موح شرب وروح، يعني ما كاش مشكل وما كاش فتنه، عادي جدا، يعني ما كاش فتنه. شوف آه. شوف الاخ العزيز، تحياتي للاخوه هنا في القاسته، جزائريين الاحرار الرجال. بغيت نقول لك جست واش من الفتنه الامام هذاك نتاعهم كيخرج شاك رمضان، يخرج عندنا قال لك التمور الجزائريه افضل التمور الاسرائيليه، خير من التمور الجزائريه، زعما جار وصل، مازال الرسول وصى على الجار. وكيف هنايا كيف يكون اخي وهو يحرض على كان هذه المخرجيه ويقول هما انا نشجع كل ما هو عدو كونتخ الجيري توسا. كيف الامام سيس، الامام تسيس، الفنان تسيس، الشعب كلهم على مله واحده، مع سيدهم، مع كامل. كيف انايا نجي ندافع انا على بلادي ويقول لي فتنه؟ ما هذه الفتنه؟ انا هذا الاخ اللي يطمعني في ارضي ويطمعني في عرضي وعندهم اطماع توسعيه، ماهوش اخ الى يوم الدين. انا يا هذا الاخ اللي يبغى يديني، انا يبغى يديني جميع التراث الجزائري وجميع والتاريخ، السطو على قراء التاريخ هذا، والسطو على التراث الجزائري والتاريخ الجزائري وكل ما هو جزائري يسطو عليه ويديه، ويبغى أنا ينقلب على كل ما هو جزائري، ماهوش اخي. ما نكثرش اخويا، ما نحتكرش بارك الله الكاس، فيك بس عندي الاخت، يعطيك الصحه. شكرا تحياتي شكرا. خويا العزيز. انا السند صحيت نتاعك راني ما من بعد نهبط ونخليك صحيت اختي، المجال، وكمل صحيت في اختي، مشوارك يا اخي صحيت العزيز، صحيت وتحيا اختي، صحيت الجزائر صحيت. يعطيك الصحة، الكريمه تحية تاعنا. الجزائر. تفضل الاخ طعم، يعطيك الصحة الاخت عن المشاعر الوطنية نتاعك. تفضل الاخ طعم، السلام مرحبا. عليكم. الله تفضل. يسلمك حبيبي بالقاسم. انا كيستيون تاع فتنه، مو جو سوي كيما نقولوا، انا عندي تخمام واحد اخر. Tu مهم. sais, quand ça va pas dans le sens de la personne, يقابلك توجور بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Tu vois ce que je veux dire؟ نو احنا رانا دي ميزولمون لا خويا العزيز، لا، احنا شوف، مانيش عليك، احنا لا احنا رانا مسلمين. احنا حوسنا، انا سكو جي في، انا كيما يقول لك حوسنا ورحنا شفنا واش قال ابن تيمية، رحنا شفنا واش قال الغزالي، رحنا قرينا واش قال وكتبت انا ارتيكل وبينت للاخوان نتاعنا بلي ما كاش منها المشكل هذا اللي كان ما بين الجزائر والمروك، ما عندوش علاقه بالفتنه، وعدم والسكوت عن الحق هو فتنه في حد ذاته. يعني وعندك انت كجزائري عندك واجب اخلاقي واسلامي انك تدافع بشراسه على البلد نتاعك، لان اون فيها فير كاين ناس راهم معتادين، راهم يعتدوا عليك، راهم حابين يديو لك ارضك، والارض هي العرض والشرف، وبالتالي عندك واجب اخلاقي واجب ديني انك تدافع بشراسه على البلاد نتاعك ضد هذا المروك هذا. هذا واش حبينا نوصلوا كفكره. Tu sais, le seul dossier aux Marocains, le seul dossier qui puisse exister aux Marocains, c'est l'Algérie. C'est simple et net. Tous les mots qu'ils ont, c'est à cause de l'Algérie. À un certain moment, on s'en lasse. Et après, أنا ما تخربليش في الأرض تاعي وصاي. وهذه l'histoire تاع الفكرة التوسعية تاعهم. أنا j'ai une vision autre. على بالك quand tu sais que tu prends une partie de، كان ندي لك طرف تاع الأرض تاعك وأنت تكون ساكت، نهار اللي تبدا تهدر نلصق لك حاجة واحدة أخرى. راك فاهمني ولا لا؟ C'est-à-dire que eux ils t'attaquent pour défendre la partie qui nous appartient. Qui va jusqu'à Oued Moulouya depuis le traité de la Lemrania, qui a été donné par la France, elle l'a donné aux Marocains pour la En 1845, pour récompenser Moulay Abdelrahman de la trahison de Abdel Kader, ils ont eu plus de 100 000 km² de territoire algérien. Donc, pour qu'on nous,
on mène pas de dossier pour récupérer nos terres, يقول لك هذيك تاعنا. Il te crée un autre problème, une autre poche de problème ou une orientation. C'est très juste ce que vous dites. Ils se mettent dans une posture offensive. Au lieu de parler de l'Algérie, ce que j'appelle moi l'Algérie occidentale, c'est-à-dire ils te laissent dans une posture défensive pour que tu défendes Bchar et Tindouf au lieu de réclamer Berkane, au lieu de réclamer Gersif, au lieu de réclamer. Exactement. Vous avez raison. Automatiquement une poche. Il te crée une poche comme dans le monde entier. كيما نقولوا حنا في la Turquie, quand elle voulait rentrer في l'Europe, ils lui ont créé la poche à l'Arménie. كل pays potentiellement أحسنت. stable ou qui est puissant, qui est en train de monter en puissance. Non, هذا c'est un bon point. يعطيك الصحة خويا العزيز. C'est un très bon point. يعني نقطة في محلها هذه. يعطيك الصحة. Bon question. يعطيك الصحة. شكرا خويا عطام يعني باش ندوروا الكلمة. يعطيك الصحة ومداخلة يعني قيمة. يعطيك الصحة. تفضلي الأخت سامية. Oui, salam alaikum, khoya. مرحبا بك Voilà, الأخت. Allah yahafdak. Moi, je suis montée parce que, bon, tout comme vous, j'ai vu beaucoup de choses venant des Marocains sur les Algériens. Nous, on parle de cette histoire de fitna qu'on considère comme un suppositoire qui est Oui, administré aux Algériens pour qu'ils ne défendent pas l'Algérie. oui, regarde, mon frère. Et voilà. Déjà, la fitna, nous, on a essayé de fermer les yeux plusieurs fois. Parce qu'on a un grand cœur, on a fermé les yeux. Mais là, pendant la CAN 2025, on a vu que vraiment, ils nous aimaient pas. Là, il n'y a pas de fitna, en fait. En fait, c'est un peuple qui nous déteste. C'était que pendant la CAN que vous avez compris qu'ils vous aiment. Ben, auparavant, Touma Khouatetna, Khawa Ah ouais? Khawa, C'est vrai. Mabinetnesh. Moi, je les voyais sur les TikTok, tu vois, mon frère? C'est ce que tu croyais? Enfin, c'est ce que vous croyez, madame Non, c'est Samia? pas ce que je croyais, regarde. Parce que déjà, moi, j'ai ma sœur, elle est mariée avec un Marocain. Et sa belle-mère, elle a jamais accepté ma sœur parce que c'était une Algérienne. Écoutez, Tu as compris? Donc, la fitna, elle y est déjà depuis avant. madame, je vous fais descendre, désolé, parce que moi, les familles qui acceptent des Marocains, je sais pas si vous êtes des vrais Algériens. تفضل الأخ بيركا صن. السلام عليكم. Ça, c'est très grave. Moi, je vous dis, même les gens qui ont de la famille marocaine, ne montez pas dans mon live, s'il vous plaît. السلام عليكم. D'accord? Voilà. Moi, je vous dis, depuis de Djougourta à Hamid Tebboune, le voisin, ils nous ont mis que des coups de couteau dans le dos. Ça a toujours été comme ça. Avec Djougourta, avec l'émir Abdelkader, avec les gens du FLN, ils nous ont toujours Non, mais mis... doucement, اسمح لي برك. Pourquoi j'ai fait descendre des l'Algérienne? Je vais pas dire une sœur. Parce que, en fait, vous dites, voilà, ma sœur, elle s'est mariée avec un Marocain et sa famille ne l'a pas accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire نتوما ما درتوش قدر روحتيكم. Ça veut dire نتوما عائلة ملقطة، عائلة نتاع الزيقوات، ما تعرفيش القيمة تاع الجزائري، رحتي خلطتي روحك مع أرذل قوم الأرض. y a pas pire que les Marocains. تجيبي روحك كجزائري ولا جزائرية تجي تخلط روحك مع الزبل. Et vous vous plaignez qu'ils vous acceptent pas. يعني vous savez, dans la vie, on peut tout vous enlever. On peut vous enlever la vie, on peut vous tuer, etc. Il n'y a qu'une seule chose, c'est quoi? C'est la dignité. Et vous n'avez pas de dignité. Donc, c'est pour ça que vous ne montez pas dans mon live. Voilà. La famille marocaine, etc. Vous n'êtes pas le bienvenu chez moi. C'est pour ça, si vous, ça vous étonne, moi, ça m'étonne pas. Depuis l'histoire de l'Antiquité, ils nous ont toujours mis des coups de couteau dans le dos. Regardez au jour d'aujourd'hui, avec la fameuse image qu'on a d'une Israélienne avec un drapeau. Moi, ce qui me choque, c'est pas l'Israélienne avec le drapeau, c'est que ce sont les Marocains qui l'ont accepté chez elle et qui lui ont donné ce privilège de sortir le drapeau. Exactement. Mais c'est pas choquant, c'est la même clique, hein, de toute façon, vous savez. C'est quoi aujourd'hui, c'est quoi moi, ce qui me choque le plus, vraiment, c'est quoi la différence entre un sioniste et un Marocain? C'est la même chose, hein, sauf que le Marocain, c'est un sioniste Taïwan. C'est la même chose. Mais mon frère, il y a une différence. Mais quoi? Il n'y a pas de différence. C'est que le sioniste, lui, il te dira pas que je suis musulman. L'autre, il te dira que je suis musulman. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Il n'est pas musulman. اسمح لك صلي على النبي.
Chauffe. Est-ce qu'un musulman, il vend ses enfants pour des touristes du sexe? Non, Est-ce qu'un musulman, est-ce qu'un musulman, il a chez lui une école supérieure de la prostitution? Est-ce que vous savez, dans la ville de Teroudant au Maroc, ils ont une école supérieure de la prostitution qui est gérée par un membre de la famille royale, un cousin du roi. Et ils apprennent aux femmes, à ces femmes-là, comment séduire des chefs d'entreprise et aller travailler dans le Golfe. C'est quoi ce pays-là? Est-ce que vous savez qu'au Maroc, à Marrakech et dans les villes où il y a la pédophilie, ils prennent des jeunes garçons et ils leur élargissent hacha comme leur anus avec des verres de thé? Ça, c'est des musulmans. Est-ce que vous savez que le Maroc, c'est un pays où la zoophilie est répandue? Il y a même des associations de protection des animaux. C'est quoi cet islam? Je vous dis, si ces gens-là, c'est des musulmans, moi, je ne suis pas musulman. Ils n'ont rien à nous prendre pour des cons. Ouais, je vous laisse terminer, s'il vous plaît, Yanné, pour laisser les gens parler. d'accord. Et en fait, il faut plus qu'on marche sur ce terrain-là là, de fitna. Il y a un proverbe qui dit chez nous, tu m'as trahi une fois, maudit soit moi. Tu m'as trahi 2 fois, maudit soit mon père. Ça veut dire que mon père, il n'a pas fait de moi un homme. Et ben là, c'est pareil. C'est fini maintenant, khawa khawa. La frontière, elle est fermée, il faut qu'elle reste à vie. Il faut fermer la clé. Et la clé, il faut la balancer dans la mer. Parce que, Barakallah fik. non, mon frère, c'est très très grave ce qu'ils ont fait. Ils nous ont ramené les ennemis numéro un de l'Algérie. Parce qu'il faut dire, l'entité sioniste, c'est l'ennemi numéro un de l'Algérie. Le Pas que sioniste, de la- dedans, il pense à nous. c'est des pays musulmans et des pays arabes. C'est-à-dire, c'est même pas l'Algérie. Bref, Mais Khouya, mais Khouya aussi, le seul pays où qu'on les a virés, c'est nous. Dans les autres pays arabes, ils les ont pas virés. Nous, on les a virés, mon frère. C'est pour ça que je te dis qu'on est l'ennemi numéro un. Eh oui, dans les autres pays arabes, ils y sont encore. En Tunisie, il y en a, au Maroc, il y en a. Tu vas en Jordanie, il y en a. Tu vas en Syrie, il y en a. Tu vas en Égypte, il y en a. Il n'y a que chez nous qu'il n'y en a pas, mon frère. C'est pour ça que quand le sioniste, il dort, il pense à nous. Il a qu'une Barakallah fik. obsession, il a qu'une obsession. Eh ben, regarde la preuve. Ils sont venus chez nos voisins à côté. Et pourquoi, à ton avis? يعطيك الصحة حبيبي، يعطيك الصحة. Vas-y, mon frère. فوالا كاين هذا العلم والإيمان توأمان. أنت راح تقود si on est des malades. Pourquoi tu demandes guest؟ واحد المروكي المنتن الموسخ. تفضل خونا جو بونس اسماعيل اسماعيل ومن بعد بونيشر ومن بعد هايلاند. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. Bon après-midi, les amis. Belgasm Khouya. Même si je conduis, j'ai pas hésité à demander. Fais attention, faut faire attention. Non, Si non, vous non, non, conduisez, non, faut non, pas je- faire. Faites non, non, il n'y a pas attention. de problème. Sécurité d'abord. Non, 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 je vais pas trop tarder. Bark, c'est pas pour vous jeter des fleurs, hein, c'est Belgasm. Wallah, parmi les rares live où c'est un live qui a de la gueule, comme on dit. C'est de la gueule, il y a beaucoup de qualité, beaucoup d'auteur d'esprit. C'est pour cela, Allah al-Adim, on est accro à vos lives. Ceci dit. بارك الله فيك. Ceci dit. بارك الله. Donc, je suis sincère, c'est Belgasm. C'est Non, pas je sais, pour- je pour- sais, je sais, je sais. Ah, Vous avez de toute J'aime façon. les lives qui ont de la qualité. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. Vous avez une belle plume, vous avez des analyses toujours pertinentes. Pour revenir au sujet, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec cette histoire de suppositoire, comme vous l'avez si bien dit, qui nous ont berné pendant bien longtemps, par cette histoire de l'aile et le fitna, avec des connotations. راني درت خويا اسماعيل. Je sais que vous aimez lire. J'ai fait un article يعني académique وين نستشهد ابن تيمية بالغزالي وعدة علماء Ah oui, يعني تري بريسي باش نبين بلي ما كاش منها، ما عندها حتى علاقة je بالفتنة. l'ai lu. Ah, vous l'avez lu? Ah, ok, vous avez lu. Ok. Ah oui oui. Ah oui oui. C'est pour vous dire, c'est-à-dire انت بالقاسم خويا واحد يجيك للدار ويتعدى عليك ويطحنك، اسمح لي على الكلمه، وتو رياجي با. المسلم يقول لك ساكت على الحق شيطان اخرس. بارك يعني الله فيك. انت يسبوا فيك، يعايروا فيك الشهداء ماشا حسب بن بوعلي الماجم اكسيتيرا. Et encore, il y a des gens qui osent, on te peut dire, ah, le fitna, etc. Bon, même si c'est minoritaire, hein, il faut le reconnaître, mais quand même,
ils osent monter au créneau et dire que là, les fitna, etc. Si c'est défendre nos valeurs, notre dignité, c'est le fitna, bien sûr, je suis fitna. Une dernière chose, Khoya Belgassem, suite aux provocations vraiment minables aux frontières, disons, algéro-boulbériennes, Vous avez je tiens à vu les saluer. images, vous avez vu les images. Oui. Je tiens particulièrement à saluer notre gars des GGF. Des GGF, madame, si vous avez vu la vidéo. شفت GGF. GGF, وين دار لهم avec son index, دار لهم عندنا النف, il est beau gosse, حتى, il a de la gueule, il a de GGF, la les gens qui savent pas ce que c'est. GGF, c'est les gardes frontières. C'est les gardes frontières. Ah oui. شوف والله j'invite les auditeurs اللي ما شافوهاش, c'est un jeune qui a de la gueule, حتى beau gosse, vraiment, قال لهم بالاندكس تاعو نيف, حنا عندنا نيف. Alors provocation, parce que على بالك حنا حارين كابابل كان يجبد الكلاش تاعو يتيري على بالك, parce que c'était de la provocation على بالك. سي بالقاسم والله غير il fallait avoir beaucoup de sang-froid على بالك, parce qu'il était armé, etc. دار لهم avec son index النيف. برافو عليه, تحية واحتراما لجيشنا وقوات GGF ان شاء الله, وان شاء الله تبقاو صامدين devant ces provocations viles et hideuses de ce régime mercenien qui utilise tous les moyens pour toucher à notre pays. Voilà, c'est Belgassem. بارك الله فيك, bonne route, fais attention, il faut faire attention. الله يفرحك خويا, الله يعيشك, شكرا. صحيت حبيبي. Highland, the floor is yours. Go ahead. Salam alaikum. Salam alaikum حبيبي. Ouais, moi ce que I'm fine, and you. Ce que je voulais dire, tu sais, justement, je vais commencer par la CAN. Tu sais, il y avait des gens, des recalcitrants. On leur a expliqué, on leur a dit. Non, le sujet c'est pas la CAN, le sujet c'est l'histoire de la. Non, c'est pour les Khawa Khawa. Ceux qui sont restés Khawa Khawa, ceux qui sont restés Khawa Khawa jusqu'au bout, ils sont partis là-bas, ils ont vérifié, ils ont vu avec leurs propres yeux. Quand il y a des Algériens qui sont dans un café, on leur dit vous n'êtes pas les bienvenus. Ah bon? Ça veut tout dire. Ah oui, moi j'ai vu des vidéos. Et ça veut dire l'Algérien qui a connu ça, il était avec, soi-disant, son ami marocain. Et le Marocain, il l'a même pas défendu. Alors il a dit, si j'inverse la situation, moi je suis un Algérien, j'ai un invité, et on lui dit qu'il n'est pas les bienvenus en Algérie, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas la même posture. Donc ils ont vu, apparemment il y en a ceux qui ont été humiliés, emprisonnés, etc. Voilà, donc c'est le peu qui restait. Ils avaient besoin de vivre une expérience amère pour comprendre. Parce que, comme on dit, il y a des gens, on leur a expliqué. الحرب الغمزة وتعمل والبرهوش احنا نقولوا البرهوش بالدبزه ولا بالمطرق. Bah c'est ça. Moi j'ai expliqué, j'ai dit nous on va là-bas, il va se passer des choses parce que moi je connais le Marseille, ils sont fourbes. Ils sont très très fourbes. Et justement, pour revenir sur le sujet, entre le Maroc et l'Algérie, les gens ils le savent pas, mais c'est une guerre existentielle. C'est soit le Maroc, soit l'Algérie. Le président algérien, il a choisi donc une décision sage. Il a fermé la frontière. Les autorités, ils savent ce qu'ils font. Ils savent exactement ce qu'il faut. Donc du coup, moi je sais pas s'ils savent. Le président, il a dit que c'était nos frères. Il a dit que c'était nos frères. Non, mais ça c'est un langage diplomatique. Non, je regrette. Le langage diplomatique, oui, mais il peut le faire, on peut le faire, mais les Marocains, ils exploitent. Ça veut dire ils sont là, ils scannent tout ce qui se dit dans les médias algériens, toutes les déclarations, etc. Et ils font une compilation, et ça, ils le présentent donc à l'opinion internationale, comme quoi l'Algérien, il est violent, il est virulent, etc. Ça, c'est ce qu'ils font. Ils disent les Algériens sont... D'ailleurs, justement pour ton info, et ça tu le sais certainement. Essayez de tapoter les frères et sœurs et de partager. Là, le live, essayez de... Parce qu'on est tapoter. Ouais. Justement, moi j'ai vu la déclaration d'un subsaharien, il a dit que c'est très très étrange parce que les subsahariens, ils ont été programmés comme quoi les Marocains sont plus proches d'eux et les Algériens, c'est des racistes et c'est des violents. Et ce mec, il a dit à la CAN, on a compris qu'on s'est fait berner. Voilà, donc le Maroc, comme je l'ai dit la dernière fois,
ils veulent toujours diaboliser l'Algérie. Ils veulent la diaboliser, ils veulent minimiser le rôle historique de l'Algérie et parasiter ses actions. L'Algérie, dès qu'elle a des actions au Sahel, etc., ils sont là pour les parasiter. Donc, du coup, moi, je pense que c'est une guerre existentielle. Dans les années à venir, il y a beaucoup de... Il y a pas, je sais pas si tu étais de mon avis ou pas, il y a des gens, ils disent qu'il y aura une guerre éclair, qui va durer 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Est-ce que tu as lu l'article de mon dernier? Non, je l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Mais je le lirai. Voilà, essayez de le partager, c'est super important. Je vous demande pas souvent de partager les articles, mais celui-là, il est important parce qu'il faut qu'on tue cette histoire de fitna par fitna. Il faut que les gens comprennent que c'est des conneries. Parce que non, la fitna, ils savent que l'Algérien, il est sensible à la religion. D'ailleurs, nous, on a failli détruire notre nation parce qu'il y a des gens qui ont instrumentalisé la religion. Ils savent que l'Algérien, dès que je lui parle de la religion, il est faible. Donc, du coup, ils essayent de maintenir un canal entre les Algériens et les Marocains à travers la religion pour vendre un certain discours qui est périmé maintenant. Ça, on l'entend plus. C'est nous, on vous aime bien, mais par contre, ceux qui vous gouvernent, on a un problème avec eux. يقول لك احنا كنبغوكم مزيان ولكن les généraux ديالكم tu vois, on a dit non. On a dit non. Ah ben dans ce cas-là c'est pareil. Nous on vous aime bien mais par contre le Marzen, voilà, ils disent non. Ah ben nous aussi chez nous c'est non. Ils ont toujours essayé de séparer donc le peuple, la base des dirigeants algériens et ça c'est fini. Donc maintenant خرجوا لك العيب. قال لك on veut pas. Bah écoutez, maintenant je pense que c'est clair. Comme on dit, après je vais conclure là-dessus. Celui qui n'a pas compris ce qui se passe, il comprendra jamais. Et celui qui a compris ce qu'on a dit il y a quelques années, nulle explication est indispensable. Tout est clair dans le cas, ça, il m'a عندك ما تفهم. اللي ما فهمش راه أغيول. Donc, on a dit, subhanallah, on a expliqué, on a dit attention, tu vas au Maroc, Airbnb, ils vont te filmer, ils vont te piéger, et c'est pour ça, après, tu vas être verrouillé quand tu es un responsable, ou là, tu es un dirigeant, tu vas là-bas, après, c'est normal. Ah, la Dini, regarde, maintenant, soit tu te couches, soit on balance ce qu'on a filmé. Donc, faites très très attention parce que ça, c'est leur méthode. Et ça, ils l'ont appris des sionistes. Et les Émiratis, c'est les champions du monde. Tout ce qui est chantage, c'est les sionistes, et les Émiratis et les Marocains. Les Marocains, il y a plusieurs politiques français qui ont été filmés à leur insu, comme tu as parlé tout à l'heure d'enfants, etc. Et maintenant, c'est le chantage. Donc, tu es obligé de défendre la marocanité du Sahara, tu es obligé de défendre une image moderniste du Maroc, soit le Maroc il se développe, il est ouvert, etc. Bah, c'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont piégés et qui subissent le blackmail. Donc, blackmail, c'est le chantage. Barakallahu fik, merci à vous. Moi, je descends en bas parce que là, je vais conduire. Hein. Donc, moi, je descends. Je préfère descendre et je vous écoute. Barakallahu fikum. تفضل Punisher. السلام عليكم وطيطت كان Punisher قبلك. Punisher, the floor is yours. Yeah, go ahead. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، تفضل. انا كي شفت هذه تاع الفتنه وماشي الفتنه اللي طلعت يا خو سينو ما تعرف حنا كما يقول لك الفتنه هذه. دونك واش رايك؟ انا قلت لهم الفتنه هذا سي سيبوزيتوار راهم يستعملوه يعني باش جوستومون راح نعطيك رايي. الفتنه هذه جايه من الدين، من الاسلام، والدين هذا ينطبق غير على الجزائريين. علاش ما يروحوش للشعب الصحراء الغربيه ويقول لهم ماشي فتنه لتما ورانا نقتلوا فيكم وراهم يقتلوا فيهم؟ علاش غير على الجزائر هذه الفتنه هذه؟ والخواويست هذه علاش غير على الخاوه؟ ديجا في التسعينات حشونا غير بالاخوه يا اخي، باش قعرونا حنايا، قعرونا بالاخوه والدين وكذا منا. علاش راهم يجيبوا لنا هذه تاع الفتنه والخاوه هذا الوقت سبيسيالمون ثاني؟ كيفاش انت خويا؟ كيفاش ما انا مانيش فاهم هذه؟ كيفاش مروكي خويا انا؟ هذه اللي شغل. علاش تجي لي انا تقول لي الفتنه وانا نسمع امام تاع الجامعه ولا يقول لك حنا خوافي؟ كيفاش هذه؟ انا ما فهمتش كيفاش راهم يخموا يا هذا هو المشكل. كاين بزاف قال لك انما المؤمنون اخوه، حتى الشيوخ تاعنا تاع الجزائر شوف لعنه الله عليهم الى يوم الدين. هادو لم يقولوا هكذا، ما كاش هذه في الدين، ما كاش في الدين. عباكش كاين خويا، اسمح لي مالا بلا قلبك ما طيحش لا خاطر بنادم خلاص ما خصناش هذه نورمال. خاطر دوك في الدين يعني ما تسبش الدين يعني anyway. المهم في الدين كيوليو للدين هادويا يا اخي، يقول لك يكونوا طائفتين متضاربين مسلمين هكذا تصلح ما بيناتهم، وكي تطغى طائفه يلزم تقتلها. ماشي قال لك ان باغت يعني ولا ما حبتش وحده فوالا مي بصح ان باغت يعني ولا ما حبتش تعدل يعني حاربهم. فوالا هذه تما دوك حنا حلال علينا نحاربوهم هادو.
طاغيين يعني على الصحراء كيكونوا الغربيه. زوج متداقين كيكونوا زوج متضاربين باغ اكزومبل، إيه راهم تحوس كيف تصلح ما بيناتهم، وهذاك اللي آه. ما يحبش الصلح لازم تحاربه باش كيما تما عندنا الحق دوك نحاربوا المروك ما حبوش عندك الصح الحق عندك الحق عندك ايه الحق شرعيا. فوالا انا واش قلت في الارتيكل نتاعي ما كتبتوش بالانجليزيه، درته بالعربيه والفرنسي. ما تسمش روح تروح تشوف بالعربيه. واش قلت حنايا ما هذا المشكل اللي كان ما بيننا وبين بوزبير ماهوش داخل في الفتنه، او كونترير السكوت على الحق هو فتنه. دوك انت كجزائري راك يعني ما راكش ظالم هذو الجماعه تاع بوزبير، والسكوت والتغاضي يعني تحوس كيف تكاموفلي ودير لا بوليتيك تاع النعامه تاع لوتريش راهو يعتبر فتنه. وفوالا دوك جي بيان اكسبليكي واستدليت يعني بالكلام نتاع ابن تيميه الغزالي العلماء نتاع المسلمين واش قالوا على هذه الحكايه تاع الفتنه، وبينت يعني با ا بلس بي كو هذه الحكايه ما كاش منها وستان سوبوزيتوار لم يستعملوه الاجهزه المخابرات. ونعاود ناكد لك تسمع بهذاك ارداخاي هذاك تاع ارداعي هذاك تاع الجيش الصهيوني هذاك باغ اكزومبل في الكلام تاعو كان يستعمل الاسلام، يجيب لك احاديث، يجيب لك ايات قرانيه كاين انا ما كاش. شوف راه لي ميثود نتاع المراركه سي لي ميم ميثود تاع الكيان الصهيوني، يجي يستدل لك بالدين باش يرقدك. دونك يفو فيغ اتونسيون كيما داروها في التسعينات راهي دوك. والبروبليم دوك يا خويا بالقاسم عباك كاين عباد هم يتشراو بدراهم هم يعطيو لهم هم يعطيو لهم حتى 5000 درهم في الشهر. معمره ماشي غير 5000 درهم يا راجل. انا اللي العبد الضعيف اللي يهضر معاك انا عندها 5 سنين يمون بروبوزي د لاجون، الناس يما تتبعني قلتها وعندي لي زوديو وعندي كلش مون بروبوزي د لاجون. قال لك غير حبس هذا قال اخر وكاين بزاف هذوك تشوفهم تاع تيك توك كاع قابلين هادو برك باش يديروا دي لايف تاع خوا وهذه الوسبو. راهم كاع خالصين هادو الجماعه تاع خوا كاع خالصين عليها اخويا العزيز. نقول هذا انا هذه اللي مانيش فاهمها امبوسيبل. علاش كون تنسيستيو عليا انا كجزائري باش نكون خوا مع هادو؟ علاش ما تنسيستيوش على ما ينسيستيوش هما على الشعب هذا تاع الصحراء الغربيه اخي؟ راهم ينسيستيو باش تنقلب على الحاكم نتاعك وباش دير فوضى في بلادك نصرة. انا يقول لك هذا هو المخطط تاعهم. بارك الله فيك خويا بينيشر يعني موست ويلكم. صحيت حبيبي صحيت. تفضل اونتيدوت يعني باش ما نطولوش ومن بعد نكملوا مع خونا حمزه. مرحبا بك اونتيدوت. تعيش خويا. السلام عليكم بالقاسم. وعليكم السلام حبيبي تفضل. يا من وقت بوخوس الى يومنا هذا ويا ان ريفاليتي بيناتنا معاهم هما يباي بور اكزيستي وعنا بالنا بها. شراو بيغاسيس وهما الشعب تاعهم ضايع مسكين مغلوب على امره. يعني باش يعني انا الشعب ما نكرهوش ما ينفي الشعب. وهذه تاع خوا طونك تراك تقول عاش الملك يتشو ديفون الامبرياليزم تاع الملك تاعك، يتشو ديفون هذه ليستوار تاع الصحراء الغربيه اللي ما على بالكش واش الحكايه تاعها فريمون. يعني ما عادش في 75 هاد لا جينيراسيون اللي تهضر على الصحراء الغربيه تاع العياشه هذه كل اني تي با ني او مومون تاع اسمح لي اونتيدوت ماشي نتفق معك. انا ما يهمنيش هذا الشعب تاع المروك يقول عاشا وما يقولش عاش الملك. جو فو كومبليتومون. سي با سا مون سوجي. سي با مون سوجي يعني يعبد ولا ما يعبدش الملك نتاعو المخنث والمنكوح. المشكل والصحراء الغربيه ماهوش المشكل نتاعي. المشكل نتاعي هو ان هاد الناس راهم طامعين لي في ارضي. هاد الناس راهم يقولوا لك ان بشار وتندوف نو مي سي سا لو سول بروبليم. هذه بالك ابخي لو فات حنا على ندافعوا على الصحراء الغربيه باسكو قضيه يعني عادله وايضا راهم اون بوست افونسي كيلكو بار يعني راهم يحاربوا العدو نتاعنا. هذا ما كان دوك هذه ايه انا سكو جو فولي دير كي قلت كلمه عاش الملك وماشي عاش الملك جو مون سون فو كومبليتومون. دبر راسك قول عاش الملك ولا عاش توت لا فامي تاع الملك. مي انايا طونك تي داكور افيك هذا المخزن تاعك وهذا لو رويوم هذا تاعك لو روا تاعك هذا كي ان تابلو ديغيغ سون بيرو où il veut me bouffer la moitié il porte plainte à chaque fois contre notre pays dans les tribunaux internationaux. طامع لي jusqu'à maintenant غارج بيلات il sait pas faire. هذوما الدكاتره تاعهم ils savent pas faire entre معاهده واتفاقيه. المرحوم بومدين il a été très très malin بالبنود تاعو. il a fait الاتفاقيه من الاتفاقيه اللي طون بها لو اللي كادوك maintenant parce que علاش
Si Yassine, ils sont différents, ils n'ont pas fait le nécessaire. C'est-à-dire, هما على بالهم واش راهم يديروا. انا حبس juste مر برك هاد الحاجه برك. Ils nous accusent que nos médias à nous parlent sur eux, nos médias يعني les qui représentent l'État algérien parlent. Mais Touma, vous avez délégué ça à d'autres personnes, vous utilisez le soft power, يجيو يعلموا لكم الناس البراويه اللي هم يمارسوا فيها عندكم. Et le premier هو ازولاي. شوف باك بنت ازولاي راهي في اليونسكو. هذا كاع مخطط وعلى بالنا به. Et je veux pas dire des mots peut-être que يعني ton live Ouais, parce que s'il te plaît. direct et franc. Ouais. Et على بالك راك فهمتني à demi mot. مخطط de A à Z et on a compris. احنا ماناش راكدين. On n'est pas né de la dernière pluie. الحكومه تاعنا elle est pas née de la dernière pluie. Et وعلى بالنا كل شيء. Alors il faut que les Algériens يتوحدوا وهما تاني يفيقوا لعمرهم وينسوا هذه كلمه خوا. خوك راه في بلادك، جارك وخوك راهو في بلادك، وخوك هو خوك الجزائري. فوالا تهلا في الجزائر بارك تاعك لي. هذا ما كان. صحيح بيبي، شكرا، يعطيك الصحة، مداخلة قيمة. خونا حمزة، je sais pas si vous voulez terminer ou نغلقوا يعني parce que j'ai des choses à faire là, Non, mais je tu travaille. continues, frère Belkacem. C'était juste pour dire, je Voilà. voulais reprendre avec toi un point que tu as soulevé tout à l'heure qui était intéressant. Pourquoi on a eu des Khawatis qui sont partis au Maroc pour avoir uriné, il a pris 3 mois, alors que quand tu vas en Allemagne, tu te prends une Il a amende. même pas uriné, Mskin, là, Oui, il a pas uriné. il a mimé. Non, وإحنا- il a même pas uriné, c'était du jus. C'était pas une Voilà. باش، ما كاش منها. Voilà. وإحنا, on a C'est une blague, il voulait faire une blague, هذا ما كان. on a des gens qui violent la constitution territoriale, enfin le territoire algérien en rentrant quand tu es un clandestin, ben, tu violes le territoire d'un pays. Hein. Comment dire, C'est un crime, c'est un c'est un crime. crime, tout à fait. Ahna, ils sont pas attrapés ni refoulés dans leur pays. Bah, Et le les autorités algériennes. le président, il a dit qu'ils étaient les bienvenus. Ah bah, C'est ce qu'il a dit, je me pose des questions. S'il a dit ça, je me pose des questions. Si, il a dit ça. Il a dit bah, ça. Je rappelle comment ça s'est passé. C'était une interview. Il y avait un journaliste qui a posé la question. Il dit voilà, il y a des médias, il y a des influenceurs sur les réseaux qui disent que vous allez expulser les clandestins marocains d'Algérie. Il a dit non. Il a dit kalam farg, c'est-à-dire c'est des paroles vides de sens, et que les Marocains étaient les bienvenus en Algérie, pouvaient travailler de manière clandestine, ne pas payer d'impôts, faire ce qu'ils voulaient, envoyer de l'argent chez eux. Ils étaient les bienvenus, ils avaient les mêmes droits que les Algériens. C'est ce qu'a dit le président. Il me déçoit. Voilà. Je suis en droit, il me déçoit énormément. Bah écoute. C'est ce qu'il a dit. Hein. Moi, je vais. Écoute, je fais que répéter ce qu'il a dit. Il me déçoit. Et, les Marocains, c'est peut-être ses frères à lui, mais moi, c'est pas mes frères. Ah, bah exactement. Moi aussi, c'est pas mes frères. Il me déçoit et je n'oublierai pas. Ça doit être de l'IA. Non, c'est pas de l'IA. C'était pas de l'IA. Vous pouvez voir, c'était un rendez-vous. Et il y avait des journalistes qui ont posé la question. C'était même le journaliste, c'était Farid Matawi, je pense, d'Al-Watan qui lui a posé la question. Je me rappelle très, très, très bien. Vous pouvez revoir la séquence. Voilà. C'était pas de l'IA, non. C'est pas de l'IA, malheureusement. Malheureusement, c'est pas de l'IA. Voilà. Moi, merci. Il me déçoit et je n'oublierai pas le moment venu. Voilà. Exactement. Moi, je suis pas un Hayashi. Hein. Voilà. Et je pense que les Algériens, c'est pas des Hayashi. Voilà. Merci, Hamza. Je t'en prie, je descends.